Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse beaucoup. Nous nous retrouvons encore cette semaine dans ce nouveau numéro de notre émission, le chant des coqs. Que la gloire de Dieu soit bénie. Merci pour nous accepter chez vous en ce moment. Et par la grâce de Dieu, nous vous prions tout simplement de partager le lien et de vous abonner massivement pour ces séances d'édification. Nous remercions le Seigneur pour toutes les séances passées et nous continuons parce que la Bible nous déclare que nous devons nous édifier les uns les autres en ce temps de la fin. Prions. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cet instant glorieux que tu nous donnes. Nous voulons que, Seigneur, tu prennes la première place, que toi seul tu viennes parler, Seigneur, à ton peuple, parce que tu es très merveilleux. Laisse que l'honneur et la gloire te reviennent et que la disposition du Saint-Esprit anime l'entendement, la compréhension de tout un chacun au nom de Christ. Amen. Mais comme nous avions vu la fois passée, nous sommes dans une période cruciale où l'Église doit être en éveil parce que le temps qui annonce le retour de Christ ne nous donne pas notre faveur, quoi. Il n'est pas à notre faveur. Le Seigneur revient bientôt pendant que les chrétiens dorment. Et nous sommes là pour la sensibilisation spirituelle, pour le réveil spirituel, afin que nous puissions nous communier. Nous avons vu dernièrement comment est-ce que l'Église est infiltrée par des antivaleurs et surtout par ces messages destructeurs de la prospérité selon les hommes qui a conduit beaucoup de chrétiens au naufrage de leur foi. Et nous continuons aujourd'hui pour voir comment est-ce que nous devons nous préparer pour être prêts quant au retour du Seigneur Jésus-Christ. Ça paraît être des choses qui, pour certains, sont un tabou dans certaines églises, bien entendu. On ne parle que de prospérité, on ne parle que de voyages, de bénédictions, tout ça. C'est une bonne chose, mais n'oublions pas qu'au-delà de toutes ces choses-là, il y a la chose la plus importante, c'est le salut éternel, c'est la vie éternelle que le Seigneur nous a préparé, que le Seigneur nous a annoncé et qu'il était parti nous préparer une place auprès du Père, selon Jean chapitre 14, verset 1er et 2. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Car dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais vous préparer une place. Quand je vous aurai préparé la place, je reviendrai vous chercher afin que là où je serai, que vous y soyez aussi. Alors nous allons voir comment nous allons nous préparer pour attendre ce moment solennel. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 25, n'est-ce pas? Verset 1er au verset 13. Écoutez ce que la Bible nous dit. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormit. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Bien-aimés,
Ce texte-ci, c'est un texte révélateur. La Bible nous parle que c'est une parabole dont le Seigneur compare à ce qui sera dans le royaume de Dieu. Il dit, le royaume de Dieu sera semblable. Donc, Dieu nous ramène dans cette image sur la terre des vierges. La Bible parle des 10 vierges. Nous regardons les vierges sur l'aspect physique, l'aspect naturel, mais il faut aussi les contextualiser dans l'aspect spirituel de la chose. Parce qu'on dit les royaumes de Dieu. Donc, nous entrons déjà dans le spirituel, n'est-ce pas? Ici, quand on parle des 10 vierges, voyons l'histoire telle que les 10 vierges représentent l'ensemble des chrétiens, toute la classe des chrétiens, tous ensemble, dans l'Église. Nous sommes tous ensemble chrétiens. Mais parmi ces chrétiens, le Seigneur subdivise la catégorie en deux. Il dit il y a la catégorie des sages et la catégorie des folles. Qui sont les chrétiens sages? Qui sont les chrétiens folles? Les chrétiens sages, ce sont les chrétiens éveillés, les chrétiens sensibles, les chrétiens qui se préparent du jour au lendemain, les chrétiens versés dans la méditation, dans la prière, les chrétiens versés dans la crainte de Dieu, dans la sanctification. Selon que Hébreux 12, 14 dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Les chrétiens sages, ce sont les chrétiens qui s'intéressent aux choses de Dieu, aux choses d'en haut. Selon Colossiens chapitre 3, le verset 1er à 2, il dit, si vous êtes vraiment ressuscité, attachez-vous, avec Christ bien entendu, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et vous vous souviendrez bien que le Seigneur Jésus, quand il ferait sa prière sacerdotale, il disait à son Père, Père, voici tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu personne. Mais ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. C'est-à-dire que la venue de Christ dans le monde est venue nous transformer, nous donner notre identité des citoyens célestes, notre identité du royaume. Alors cette identité, beaucoup de chrétiens la perdent ou l'ont perdue. C'est comme ça qu'on parle de 5 sages. Ce sont ceux qui détiennent la véritable identité des enfants de Dieu. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Parce que tu me diras que oui, j'ai été baptisé, j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est bien. Est-ce que tu témoignes ça? Est-ce que tu vis seulement cela? Regarde, quand vous vous déplacez, vous allez dans un pays étranger. Quand vous arrivez là-bas, ou même dans notre pays, quand vous allez dans des ambassades de différents pays dans le monde, mais vous allez trouver que chacune des ambassades, ils sont chez nous au Congo, mais ils vivent selon chez eux. Ils mangent des choses de chez eux. Ils font tout selon. C'est parce qu'ils sont les citoyens de là. Et nous aussi, étant sur terre, la terre n'est pas notre demeure éternelle. La terre n'est pas notre lieu de résidence. Nous sommes des citoyens célestes. Nous avons notre identité. Alors, les 5 folles, ce sont ces chrétiens qui se contentent ou se camouflent, qui sont dans le monde. Ils sont tantôt plutôt un chrétien qui ne témoigne pas son identité chrétienne. Les 5 folles, ce sont des chrétiens qui, un pas dedans, un pas dehors. Vous voyez, un pied dedans, pardon, un pied dehors. C'est-à-dire qu'ils sont plus attachés au monde. Donc, ce sont des chrétiens de circonstances. Des chrétiens, quand il ne peut pas comprendre que la prière, c'est un devoir, c'est une obligation pour tout véritable enfant de la lumière. La méditation de la parole, c'est un devoir, une obligation pour tout enfant de la lumière. Et ils sont des gens qui prient quand ça leur plaît, et quand ça ne leur plaît pas, ils ne prient pas. Et c'est pourquoi vous voyez, quand on parle de ces 2 catégories, tous nous sommes ensemble dans un même bateau, dans la même église. Les chrétiens sages et les chrétiens folles, nous sommes tous dans la même église. Et c'est comme ça que vous allez remarquer dans la vie des chrétiens, dans l'église, vous verrez qu'il y a tel qui est vraiment docile, qui est vraiment placide, qui est vraiment compréhensible, qui est un chrétien qui est doux, quoi, selon que le chrétien le demande. Plein d'amour. L'amour saute aux yeux. Mais pendant que l'autre chrétien de surcroît, mais il a un caractère qui est tout à fait compliqué, un caractère qui met les autres mal à l'aise. Et ça, ce sont les chrétiens folles. En d'autres termes, les chrétiens animaux.
qui ne s'intéressent qu'aux choses de la terre, qui sont dans l'Église en raison de la compétition, de la comparaison. Un chrétien sage n'est pas celui qui cherchera, n'est-ce pas, à vouloir se faire valoir. Non, il laisse Dieu primer dans sa vie. Alors, nous parlons de ces 5 folles, cette catégorie-là. Si tu peux te situer, je ne sais pas dans quelle catégorie. Parce que les chrétiens folles sont ceux qui sèment des désordres et des dégâts dans l'Église à cause de concurrence, de comparaisons, de disputes, de conflits, parce qu'ils veulent se positionner sur un rang élevé que les autres. Or, la Bible dit que nous devons être humbles. Ceux qui s'humilient, ce sont ceux-là que Dieu élève. La Bible déclare, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Peut-être mon frère, peut-être ma soeur, ton temps convenable n'est pas encore là, mais laisse-moi te dire qu'il existe. Toi, de t'humilier seulement. Alors, vous allez vous rendre compte que quand nous sommes dans cet ensemble de tous ces chrétiens-là, mais il y a quelque chose qui va différencier. Toutes plutôt, elles sont à l'attente de l'époux. Mais il y a des choses qui vont suivre, qui doivent maintenant caractériser comment est-ce que les uns les autres se préparent pour le retour de l'époux, pour la venue de l'époux. Nous, chrétiens aujourd'hui, pour le retour du Seigneur Jésus-Christ, comment nous nous préparons? Et si je te laisse une question que je te pose, quoi. Dis-moi, tu es dans quelle catégorie? Des chrétiens sages ou des chrétiens folles? Tu vas me dire peut-être que j'aurai difficile à répondre. Non, tu n'auras pas difficile à répondre parce que tu peux identifier ton caractère par rapport à la parole de Dieu. Comment est-ce que tu mènes ta vie par rapport à la parole de Dieu? Comment est-ce que tu vis Jésus dans ta vie? Parce qu'il y a des chrétiens qui se disent chrétiens, mais ce sont des chrétiens sans Christ, des chrétiens de façade, des chrétiens qui comme dans Ésaïe 4, de cette femme qui disait que non, nous avons pour tout ce qui nous concerne à manger, à boire, nous revêtir, ça nous regarde nous. Toi, donne-nous seulement ton nom. Vous voyez? Donc, ils cherchent que de devenir des chrétiens, mais ils vivent selon le monde. Et nous ne sommes pas appelés à être cette catégorie. Attention, le Seigneur revient bientôt. Bien aimé, pour cette première partie sur cette leçon, nous nous arrêtons là en vous invitant à ce que vous choisissiez quelle catégorie de chrétiens vous êtes ou vous devez être, parce qu'il y a ceux qui choisissent d'être des chrétiens folles. Ils les choisissent eux-mêmes. C'est ton choix. Mais moi, j'ai choisi d'être un chrétien sage. C'est-à-dire que dans cette catégorie, les gens qui sont versés dans la soif de Dieu, le désir de Dieu, qui ont fait d'eux que Jésus soit la priorité de leur vie. C'est cette catégorie où moi je suis. Je suis dans la catégorie de ces chrétiens qui se considèrent être les citoyens célestes. Toi aussi, fais de même et Dieu te soutiendra, te bénira. Merci encore pour votre présence, pour nous avoir écoutés. Nous allons prier. Père, nous bénissons ton nom parce que tu es avec nous. Tu es avec nous, tu seras toujours avec nous. En ce temps d'édification, Père, aide-nous à parler davantage. Nous savons que, Seigneur, nous ouvrons la Bible, mais toi, tu ouvres la bouche. Père, parle-nous afin que ta parole nous édifie, nous soutienne et nous délivre et nous prépare sincèrement, réellement à la venue du Christ, afin que ce jour-là, nous ne soyons pas surpris. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.